Salam alaikum. Le croyant que je suis croit que Dieu a créé l'homme et que lorsqu'il entreprit de le faire, il s'inspira d'un modèle, comme cela est rappelé dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Eh oui, je viens de citer la Bible. Est-ce un problème qu'un musulman cite la Bible ? Si oui, serait-ce dû au fait que pour un musulman, parce que musulman, il est interdit de citer la Bible, ou est-ce lié au contenu du verset lui-même qui irait à l'encontre de ce que dit l'islam ? Si j'ai cité la Bible, c'est d'abord parce que je fais ce que je veux déjà. Ensuite, je ne crois pas qu'il y ait de contre-indication en la matière. Quant à la véracité du propos, si jamais il y a des sceptiques, je vous renvoie à cette tradition prophétique. Khalaqallahu Adama ala surati. Allah créa Adam à son image. Un hadith rapporté par BM, Bukhari et Muslim. Donc, pas de panique, on se détend. Si le premier homme est à l'image de Dieu, toute sa descendance doit l'être aussi. Ceci nous informe quelque peu sur la volonté du Très-Haut d'offrir une égale dignité aux hommes, à tous les hommes, quel que soit leur sexe et leurs convictions. Certes, nous, c'est Dieu qui parle, avons honoré les fils d'Adam. Et non, ce n'est pas la Bible cette fois-ci, mais le Coran. Walaqad karramna bani Adam. Sourate 17, verset 70. Voilà qui est fort instructif. Comment, au nom de son islamité, un fils d'Adam en arrive-t-il à prendre de haut un autre fils d'Adam sous prétexte qu'il ne serait pas comme lui musulman et de s'arroger ainsi le droit de lui ôter sa dignité, celle-là même dont Dieu l'a honoré, allant parfois jusqu'à ôter la vie ? Le musulman qui se dit être porteur de la foi musulmane, croit-il que cela le rend supérieur en dignité à celui qui ne la porte pas ? Si oui, une remise en question serait la bienvenue. Ce musulman est en infraction directe vis-à-vis de sa foi. Une foi dopée aux hormones de l'arrogance et totalement privé des enseignements élémentaires qui devraient amener son porteur à davantage de mesures. Il est clair que ce musulman porte en lieu et place de sa foi un lourd sentiment de culpabilité généré par un enseignement où il n'y a pas de place pour la pondération, la retenue et certainement pas pour le doute. Le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes, a un jour écrit le fils du beau. Oui, une certitude forcée qui ne reflète en rien ce que recèle réellement le cœur de ce musulman. Que celui qui l'ose regarde sa foi droit dans les yeux sans que la multiplication et l'exhibition de signes extérieurs d'appartenance à la religion ne le trompent. La seule réalité de la foi est qu'elle augmente et diminue. Elle vient et va. Elle ne connaît pas d'intensité constante. Sinon, pourquoi au moment d'affronter les questions qui dérangent, qui bousculent, les questions qui questionnent, pourquoi le musulman porteur de certitude les esquive-t-il à coups de formules telles que « Dieu sait mieux » Allahu a'lam. Si telle est la volonté de Dieu, quoi qu'il en soit, c'est lui qui décide. En somme, le seul responsable, c'est Dieu. Quel courage! Alors, je sais pas toi, mais les questions qui questionnent ma foi, il y a bien longtemps que j'ai cessé de les esquiver. En fait, elles sont les bienvenues. Et les certitudes dont je me parais ont fini par faire place à des doutes. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, surtout pour des croyants certains que le doute est contraire à la foi, ces doutes se sont avérés très salutaires. Alors je me demandais si, pour être porteur d'une foi éclairée, le doute ne serait pas la solution. Surtout pour un musulman qui te veut du bien.